Bon matin tout le monde, c'est le 19 juillet, l'année 2026. Je suis bien content en effet que vous êtes avec nous ce matin ou que vous allez regarder euh, la vidéo dans la suite. Nous faisons partie de l'Église Communauté Jubilée et ça nous donne le plaisir de partager la parole de Dieu en effet avec vous. Donc, je vous encourage encore, soit d'ouvrir vos Bibles physiques, tablette, cellulaire, à Jacques, premier chapitre, et nous allons lire quelques versets pour commencer. C'est tellement merveilleux de regarder la parole de Dieu. C'est inspiré d'une façon parfaite par Dieu. Verbal and plénière. Verbal, ça veut dire chaque expression, chaque mot. Le Saint-Esprit a choisi ces mots-là et ces expressions-là, en effet, pour inspirer les auteurs. Et plénière, ça veut dire que toute la parole de Dieu au complet est inspirée de Dieu. Nous pouvons faire confiance Amen. que c'est vraiment sa parole que nous avons entre nos mains aujourd'hui. Et Alléluia à cause de cela. C'est merveilleux. Donc, nous lisons dans Jacques, premier chapitre, mes frères et sœurs. Et moi, je lis en effet de la version seconde 21. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oh, ça, c'est toute une expression, ça, hein? Une phrase. On aime ça, des épreuves, n'est-ce pas? Diverses épreuves. Oh, yeah. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Oh, alors, lorsque la foi est mise à l'épreuve, justement, il y a comment ça dit ça, résultat qui va en sortir de cela, n'est-ce pas? La persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplit parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, ça c'est chacun de nous, n'est-ce pas, qui le demande à Dieu. Donc, alors, on parle de question de la prière, demander à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. D'accord? Mais le contraste, qui le demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent souffle et agite de tous côtés, de tous les côtés. Que tel homme, c'est comme un mot générique, homme et femme, ne s'imagine, thank you, pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme ou une femme partagé. Dans d'autres versions, irrésolu. Dans d'autres traductions, avec un double esprit. D'accord? Instable dans toute sa conduite. La foi consiste à reconnaître qu'il nous a dit dans sa parole ses promesses, ainsi que personnellement par les paroles inspirées, on appelle ça les paroles Rhema, que nous pouvons recevoir de la part d'autres croyants. Nous avons bien toujours à vérifier, voir dans notre esprit si ça vient du Seigneur ou ça vient de la chair de quelqu'un d'autre, de son âme. OK? Ou lorsque nous lisons la parole de Dieu, le Rhema, on lit, puis tout d'un coup, wow, ça c'est quelque chose. Et c'est une révélation que le Saint-Esprit est en train de nous impressionner avec ce que nous revenons de recevoir. Donc, ça peut être par les paroles prophétiques, les paroles Rhema, à y croire par notre imagination. Maintenant, je veux mettre l'emphase sur la parole Logos, la parole écrite que nous sommes en train de voir dans la parole de Dieu, avec notre imagination. Dianoia, ça veut dire on peut, dans nos entendements,
C'est ça, recevoir quelque chose et comprendre ces choses-là, comme si c'est déjà arrivé. Donc, ça nous encourage à nous y accrocher comme des vérités afin de les déclarer de notre bouche comme vraies, car elles sont déjà accomplies en raison de qui est Dieu. À cause que nous avons une alliance avec le Dieu de l'éternité, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'alliance qui agit en notre faveur. La foi est la monnaie que nous utilisons dans le domaine spirituel pour les affaires célestes. Alors, si nous voulons recevoir quelque chose en effet du Seigneur, ça prend en effet cette monnaie céleste pour faire cet échange, pour nous le recevoir sur la terre. D'accord? Si nous n'avons pas en effet de cela, c'est comme l'idée d'aller à un marché aux puces ou aller en effet dans un magasin puis dire, oh, excusez-moi, je n'ai pas en effet de la monnaie sur moi. Mais est-ce que nous allons nous attendre de recevoir quelque chose? Mais ils vont dire, mais non, allez chez vous pour chercher votre portefeuille ou carte de crédit ou débit ou quelque chose, là, la monnaie physique. C'est ça. Sinon, non, on vous vend absolument rien. On ne vous donne pas ça, là, dans la grande majorité du temps, là, n'est-ce pas? Alors, avec Dieu, en effet, c'est la foi qui est la monnaie qu'il est employée pour nous le recevoir. C'est ça, des choses dont nous voulons, dont nous avons besoin ou dont nous désirons. C'est ça, pour recevoir des affaires célestes sur la terre. Il faut exercer la foi pour obtenir ce que nous recherchons à recevoir de Dieu. Sans la foi, il est impossible de recevoir de lui. À moins, par exemple, il y a des exceptions des fois, à moins d'être un nouveau-né ignorant de ce qu'il doit faire, le nouveau-né. Peu après leur naissance, les bébés apprennent à ouvrir la bouche pour recevoir de la nourriture, c'est ça, boire quelque chose aussi. Il veut ceci ou cela nous voulons recevoir ceci ou cela de Dieu. Donc, nous devons tenir la bouée de sauvetage jusqu'à ce que nous soyons secourus. Eh bien, c'est la même chose pour nous d'être sauvés de toute situation difficile dans laquelle nous sommes, qu'il est inacceptable ou indésirable notre situation. Si nous lâchons prise et que nous nous noyons, à qui la faute? Mais vous me direz, oh, je compte sur Dieu pour me secourir. Que s'est-il passé? Je le suppliais d'agir, je pleurais, je suppliais, ou j'étais vraiment en colère contre lui. Dieu, pourquoi n'as-tu rien fait, Seigneur? Ne vois-tu pas mes supplications, mes pleurs? Est-il devenu insensible ou indifférent? Alors vous vous êtes noyé. Que s'est-il passé? Vous avez lâché prise. Pourquoi vous avez perdu l'espoir d'être secouru, car vous ne saviez jamais avec certitude si vous le seriez ou non. Alors, à qui la faute? À Dieu? Dieu, pourquoi n'as-tu rien fait? Est-ce que tu vas faire quelque chose? Vous, comme croyant, tu as supplié et pleuré si longtemps et il n'a pas répondu à tes prières. Mais que faire? Que faire maintenant? Tout ce que tu sais faire, c'est pleurer, supplier, attendre en espérance qu'il finisse par agir, comme on espère qu'il fera beau aujourd'hui, demain ou un autre jour. Maintenant, je sympathise avec vous. Vous avez tellement quelque chose à cœur et vraiment, vous êtes émotionnellement dérangé par cela. Mais quel est le problème? Tu attends que Dieu agisse, alors sa parole dit,
c'est par ces meurtrissures, les meurtrissures, les blessures du Seigneur Jésus que tu as été guéri. C'est dans le passé, dans le grec, que tu as été guéri. Tu dois te tourner vers Dieu et lui dire que tu crois en sa parole, la lui proclamer à haute voix et fortifier ta foi si vous manquez de foi. La raviver, la ranimer en étudiant sa parole et en proclamant hautement la victoire dans tes épreuves. Si tu t'inquiètes et tu es anxieux, okay, ça peut nous arriver, c'est que tu et moi, nous n'avons pas de foi. Dieu te demande, quand est-ce que tu vas me faire confiance? Je vois tes épreuves que tu traverses. Je vous observe et je vous écoute pour déterminer si vous me faites confiance. Je vois ça depuis longtemps. Un nouveau-né, ça va bouder, pleurer, faire des crises, se mettre même en colère pour obtenir ce qu'il veut. Plus tard, nous attendons d'un enfant qui demande quelque chose respectueusement et avec confiance que le parent va agir avec bonté, sans jamais douter de cette bonté. Combien de fois avons-nous demandé quelque chose à Dieu jusqu'à renoncer à l'obtenir? Sauf si c'était vraiment très, très important. Et à ce moment-là, peut-être on a continué. C'est ça, avec le chagrin, avec les pleurs, avec les supplications. On ne savait pas quoi faire. Non, on a fait des mains et des pieds jusqu'à ce qu'elle ne plus savoir quoi faire pour attirer son attention. Nous avons tout essayé, sauf la foi, en lui disant, je te fais confiance, Seigneur. Voilà la différence. Ta parole déclare que la guérison m'appartient. Je m'appuie donc sur tes promesses, car tu es un Dieu fidèle, un Dieu compatissant, un bon Dieu. Je ne douterai plus. Je crois que tu me donneras les réponses que je désire. Merci d'avance, Seigneur. Je ne t'enfoncerai plus en doutant de ta fidélité et de ta bonté. Je ne supplierai plus, je ne pleurerai plus, je ne ferai plus des mains et des pieds pour attirer ton attention. Donc, parce que j'ai la foi, je suis en paix pour recevoir ce que je t'ai demandé. Je te remercie de tout mon cœur pour la réponse de mes prières à ce sujet. Amen. Et que ta volonté sera faite. Amen. Je crois et je reçois ce que je t'ai demandé. Il n'y aura plus de doute de ma part. Je deviens un croyant plus mûr, plus mature, plus confiant en toi, et tu seras glorifié par le résultat. Nous sommes donc assez mûrs et matures pour lui adresser nos demandes, nous attendre au résultat attendu et vivre en paix, confiant en son action. Nous ne prierons plus sans foi. Mm. Ça, c'est une bonne chose, en effet, de voir. Est-ce qu'en effet, que je vais maintenant m'adresser à Dieu et faire des prières? Est-ce que je suis vraiment dans la foi? J'ai la foi? Ou est-ce que je vais simplement, en effet, lancer quelque chose, en effet, puis espérer, en effet, que nous allons recevoir la réponse? Je me rappelle lorsqu'on n'avait pas compris l'importance de la foi, nous faisons ça, en effet, lorsque nous étions, en effet, dans la foi, on appelle ça traditionnel, sauvé, mais on n'avait aucune idée c'était vraiment quoi la foi pour recevoir vraiment des réponses. Donc, on a envoyé ça, en effet, dans l'air, puis on espérait que Dieu allait attraper,
on a fait nos prières. Mm. Puis assez souvent, en effet, ce n'était pas le cas. Wow. Alors, nous ne prions plus sans foi en vain. Mettons toute l'emphase, et dans le passé, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait toute l'emphase sur Dieu pendant que nous avons resté sans foi, en proie au doute ou dans l'incertitude. Douter moi j'appelle ça de haut en bas dans les émotions, sans considérer que peut-être il y avait quelque chose que nous avions besoin de faire de notre côté. Et la Bible dit, mon peuple vivra par ou selon la foi. Oui. C'est notre responsabilité, que cela nous plaise ou non. Dieu répond à notre foi. Je vous encourage, chers frères et sœurs, à faire confiance à Dieu et ne pas vous laisser ébranler dans votre foi. Votre bien-être émotionnel et physique s'en trouvera grandement amélioré, car le manque de foi et le doute nous rongent. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des chrétiens qui sont épuisés mentalement, spirituellement et émotionnellement au point d'être presque désespérés. Seigneur, quand vas-tu enfin exaucer mes prières lorsque nous sommes dans le doute? C'est tout à fait raisonnable de ta part, Seigneur, de répondre à ma prière. Et Dieu nous demande à vous et à moi, mes enfants, quand est-ce que vous allez enfin me faire confiance d'une façon constante pour ce que vous m'avez demandé et cesser de douter de moi? Voilà une prière. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois faire pour remédier à cette situation, car mes prières n'ont pas encore été exaucées. Marc chapitre 11 et le verset 20 à 24. Peut-être il y a un obstacle. Et l'obstacle dans ce passage, c'est une montagne. Mm. Marc chapitre 11, verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Jésus leur dit alors, Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un, il n'a pas dit, si moi, je dis quelque chose. Non, non, non. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est l'obstacle qui est devant vous, n'est-ce pas? Retire-toi de là et jette-toi toi dans la mer. Donc, c'est comme ça qu'il faut parler, en effet, de la montagne, l'obstacle, et que tu le commandes au nom tout-puissant de Jésus de se retirer et de se jeter dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, Mm. oh, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi il donne l'explication. Je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. C'est merveilleux. Maintenant, le verset 25, par exemple, il y a quand même une condition. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonne-lui tout de suite. Pardonne-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père céleste, vous ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.
Combien de fois nous avons entendu que les prières, les personnes qui ont obtenu la prière pour la guérison, c'est ça? Ils ont été ils ont pardonné quelqu'un qui les a offensés. Et ensuite, après qu'ils ont pardonné à quelqu'un, qui les a offensés ou traumatisés, ils ont été guéris. Amen. La foi est capable de déplacer les montagnes. Hallelujah. Oui. Cette expression courante dans les écoles juives désigne un rabbin reconnu pour sa connaissance approfondie des lois et son expérience personnelle. La foi est capable de déplacer les montagnes et les obstacles, n'importe quoi ce qui est devant vous, que vous voulez le voir déplacé, mais il s'agit d'engager votre foi, parler à cette montagne, et c'est ça, comment la montagne est de se déplacer. C'est merveilleux. C'est ça que Jésus nous dit de faire, n'est-ce pas? C'est ça. Moi, j'invente absolument rien. C'est ça, c'est dans sa parole. Matthieu chapitre 17 et les versets 19 à 21. Nous continuons dans cette étude de ce sujet extrêmement important pour nous comme croyants d'exercer notre foi. Alors, Matthieu 17 et le verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et ensuite, il a répondu, c'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et que se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Wow! Rien ne vous serait impossible. Amen. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mercredi passé, on a parlé de l'importance aussi de la jeûne, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, bien sûr, il y a un aspect spirituel, un aspect physique. Matthieu chapitre 21 et le verset 18, juste un peu plus loin dans le même évangile. Matthieu chapitre 21 et le verset 18. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et puis c'était la saison pour avoir du fruit. Il leur dit que jamais plus tu ne porteras de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Wow! Il a parlé en effet au figuier, puis bon. Ça, est-ce que nous sommes capables de faire la même chose que cela? Bien sûr, il nous a enseigné de parler à la montagne et tout. Et là, on parle un figuier, il a parlé un figuier. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent, comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Jésus leur dit alors, je vous le dis en vérité, si vous, mes disciples, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, oh boy, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Vous pouvez souligner ça dans votre Bible et cela arrivera. Car tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Wow! Jésus a clairement indiqué que nous devons avoir la foi et ne pas douter. En tant que croyants, nous avons tous une certaine foi. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, nous sommes également rongés par le doute. Pas nécessairement tout le temps, mais à quelques fois.
ce qui nuit à notre foi. Nous devons purifier notre foi et ne laisser aucun doute s'y infiltrer. Tel qu'un champignon venimeux, un champignon qui n'est pas bon, qu'on met dans le popote, vous savez qu'est-ce que ça va faire? Ça va empoisonner. Ou de la saleté, que la saleté qui se trouve en effet dans un moteur parce qu'on n'a pas changé l'huile. Alors l'huile devient sale et le sel est en train de gruger à l'intérieur d'un moteur. C'est ça pour tout graffiner et puis ruiner des cils, puis ainsi de suite là. Ça va gâcher le résultat d'une popote ou d'un moteur. Nous devons croire uniquement que la victoire découle de notre confiance en notre Dieu pour la réponse à nos prières. Puis il faut tenir ferme. D'accord? Il y avait un pasteur évangéliste qui disait en effet qu'il aimait bien des intercesseurs en effet dans son église parce que c'était en effet comme des comment est-ce qu'il dit ça? En effet, oh oui, les pitbulls. Les pitbulls avec la lèvre rouge. C'est ça. Alors, c'était les dames qui, justement, soutenaient, en effet, son ministère par la prière, qui étaient vraiment dans la foi et qui ne lâchent pas. Comme un pitbull, vous savez, ils sont connus que lorsqu'ils vont, en effet, s'accrocher à quelque chose, la mort, puis ça ne lâche pas. Ça ne lâche pas. C'est la même affaire pour les c'est quoi les grands chiens de 170 livres encore? Des euh, Bastifs. C'est la même affaire. Des boules, comme des boules mastifs. Il y avait un facteur qui a eu une belle boule mastif, il a fait passer par toutes, en effet, les leçons. Mais à un moment donné, en effet, il est allé à cause probablement nos chiens le jappait. Il est allé, il le poignait justement, puis il lâchait pas, il criait, il faisait tout pour le faire lâcher, justement. La seule chose qui a pris comme un 2 par 4, ouf, c'est ça pour le frapper, la seule façon, en effet, pourquoi est-ce qu'il l'a lâché. C'est ça. Et il était obligé d'aller voir un vétérinaire puis un paquet de sutures, en effet, pour corriger, en effet, la blessure qu'il a causée. C'est ça, parce que c'est un beau mastif qui ne lâche pas. Et c'est ça qu'il faut, en effet, pour les intercesseurs et pour chacun de nous. C'est ça. Oui. Et s'il ne s'agit pas d'une foi en nous-mêmes, ni la foi dans nos sentiments, mais la foi en Dieu qui va agir si nous nous relâchons justement à continuer à exercer notre foi dans notre Dieu qui veut nous accorder ce que nous demandons de lui. Il est aussi important de marcher dans l'obéissance à la volonté de Dieu pour nos prières, dans nos vies. Car les chrétiens désobéissants et rétrogradés, souvent, ils ne le font pas. Lors de nos réunions, certains croyants sont guéris et d'autres non, mais nous ne pouvons pas vraiment savoir pourquoi, car il y a de nombreux facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est ça. Ce qui est important, c'est que la personne qui reçoit la prière croit qu'elle accepte la guérison de Dieu par la foi dans le Seigneur. Bien important pour ceux qui reçoivent de la prière. C'est pas juste l'idée, oh, je reçois la prière, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, j'espère d'être guéri. C'est ça, je sais qu'il y a Dieu, puis agit de temps en temps, puis c'est ça. Non, 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 c'est pas ça, là. C'est ça, il faut exercer notre foi que ce qu'on reçoit comme prière de la part de quelqu'un, nous sommes guéris. D'accord? Amen. Je pourrais continuer avec les paroles de connaissance, de faire confiance par la foi que les paroles de connaissance sont pour nous. Juste l'atmosphère qui est là, en effet, dans la réunion, des fois même c'est juste assez pour qu'on soit guéri, comme surtout en effet dans les réunions de Catherine Coleman, qui prie pour les gens, et puis en effet, les gens
t'es guéri, en effet, dans les galeries et tout, là. Alors, c'était vraiment merveilleux. Amen. C'est ça, ça peut être une parole directe, en effet, pour quelqu'un pour recevoir la guérison. Et sinon, on retourne chez nous encore dans la foi que nous serons guéris. Amen. Et que, afin que nous avons été guéris, parce que c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Wow! Et ça va faire une grande différence. Wow, on s'en va. Hey Seigneur, je suis soulagé, je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Wow, j'ai la paix. J'ai la joie de savoir que je suis guéri. C'est donc consolant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Oui, c'est bien important. Dieu veut que nous soyons guéris. Alors, est-ce qu'il nous cacherait-il le moyen de guérir? La foi est pourtant très claire. C'est par la foi, d'une façon ou d'une autre, Dieu qui nous guérit. Amen. Nous ne devons plus non plus avoir la foi qui nous considère comme des chrétiens exceptionnels. Oh, j'ai la foi, je suis exceptionnel. Non, 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 c'est pas ça aussi. Nous faisons confiance en Dieu. C'est Dieu qui nous guérit. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 14, ça c'est les derniers versets que nous allons voir. Matthieu chapitre 14, verset 22. Alors, si nous manquons de foi, bien sûr, ça peut nous arriver, mais l'idée, en effet, c'est de fortifier, ranimer notre foi par les messages que nous allons écouter, en effet, sur l'Internet, des vidéos, lire la parole, dire au Seigneur hautement, j'y crois, Seigneur. Je sais que c'est pas ça que mon âme et mon chair, en effet, veulent faire, mais non, c'est ça, je dis, l'homme, tais-toi. C'est ça. Moi, je fais confiance par mon esprit que la guérison est à moi. Alléluia. Matthieu chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla sur eux en marchant sur le lac. Wow! Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ben, nous aurions fait la même chose. Où est-ce qu'il était, Jésus, là? Hein? Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Alors, Pierre, impétueux, mais quand même, il voulait aller voir le Seigneur. Il a dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi, moi, d'aller vers toi sur l'eau. Wow, il y avait quand même une certaine foi, n'est-ce pas, pour sortir la barque, parce que les autres étaient là encore dans la barque. C'est ça. Et c'était vraiment un vent impétueux, les vagues et tout, là. Oh, wow. Et c'est le Seigneur qui est là. Non, Seigneur, nous sommes bien dans la barque. Nous restons ici. Mais Pierre, il a pris une chance. Mm. Il a pris une chance, hein? Alors Jésus lui dit, viens. Wow. Il dit un mot, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Amen. Wow. Il a sorti de la barque, les autres ont resté dans la barque. Ils n'ont pas dit, Pierre, nous voulons aller avec toi, là. Non, mais non. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Pierre eut peur. Mm. Et comme il commençait à s'enfoncer, qu'est-ce qui était arrivé là? Mais au lieu de regarder ses yeux fixés
sur le Seigneur Jésus et gardé en effet sa foi. Il a regardé le vent, il a regardé en effet les vagues. Il dit, oh non, 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 qu'est-ce que je fais ici? Oh non, je suis fait. Oh non, je suis mal pris. Hein? Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, oh Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, le poigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ça, c'est la phrase vraiment importante. Pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Oui, c'est vrai. Amen. Il est le Fils de Dieu. Oui. Il a dit à Pierre un mot dans lequel, en effet, il y avait la capacité pour Pierre de se rendre jusqu'à lui et être bien, en effet, debout sur les vagues et les vents. Et puis, il aurait pu dire, hey, c'est quelque chose ici. Là, il y a des vents et puis c'est ça, les vagues. Et moi, je suis avec toi, Seigneur, puis il n'y a rien qui va nous déranger. Wow! Mais malheureusement, ce n'est pas son cas, mais il a pris une bonne leçon là, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu douté? Pierre a coulé après être sorti de la barque. Jésus ne lui a pas dit qu'il avait laissé tomber ou que c'était sa faute s'il avait coulé. OK, je parle de Jésus là. Oui. Il n'a pas dit, oh, cette valeur m'en a fait ma puissance et c'est ça. Je ne l'ai pas chargé assez sur la montagne. Il a manqué encore un peu d'énergie en moi. Puis malheureusement, il n'y a plus d'énergie pour te soutenir, pour te garder debout, pour marcher jusqu'à moi. Alors, Jésus avait prononcé un appel à Pierre. Viens. Et dans cette parole résidait la puissance, la capacité, la force de le rejoindre, l'endurance, tout ce qui est nécessaire pour qu'il se rende jusqu'à Jésus. Pierre devait se concentrer sur Jésus. C'est pour cette raison, il dit dans la Bible, gardons nos yeux fixés sur Jésus, celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Wow! Il devait marcher vers Jésus par la foi. Amen. Après avoir coulé, Jésus lui dit, pourquoi tu doutais? Ce fut une grande déception pour Jésus. Pierre n'avait aucune excuse pour regarder les circonstances, les vagues et le vent, puis tout. Douter et sombrer, ayant besoin d'être secourus. Croirons-nous, vous et moi, que le Seigneur se réjouit de nos prières sans foi en lui? Est-ce que nous allons marcher sur les eaux qui sont même des fois tumultueuses et continuer à avancer par la foi? Ou est-ce que nous allons rester dans la barque comme les autres disciples? Ou que nous allons engager notre foi, puis tout d'un coup, on manque de foi, puis on doute. Et puis, qu'est-ce qu'il nous a dit au début? C'est quelque chose là. Il nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, irrésolu, double pensée, inconstable dans toute sa conduite. Wow, je suis en train de vous parler moi-même aussi, là. Wow. Alors, c'est quelque chose, là. Et comme la Bible nous dit aussi, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants et tout, là. Et vous savez comment on appelle la foi, hein? C'est tellement facile comment appeler la foi. On appelle ça R-I-S-Q-U-E.
risque. Mm. Ah, c'est ça. Puis est-ce que Dieu est digne qu'on mette notre confiance en lui? Ça peut être même risqué, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire. Et je pense en effet souvent des personnes en Iran qui sont sauvées, nées de nouveau, baptisées du Saint-Esprit, remplies de l'Esprit. Puis les autres, ils prient même pas, Seigneur, on demande ta protection. Ben, savez-vous qu'est-ce qu'ils demandent plutôt? On demande, Seigneur, pour l'hardiesse, l'audace, pour aller prêcher ton évangile. Amen. Parce qu'ils ont la foi et parce que le besoin est vraiment là, justement. Amen. Que le peuple entende l'évangile parce qu'on ne sait jamais lorsque les méchants là-bas vont les tirer dans le dos, puis c'est ça, les tuer. Amen. C'est ça, des islamistes. Alors, j'ai une prière que vous pouvez en effet le répéter après moi ce matin. Seigneur, j'ai douté de toi depuis longtemps. Je me repens. Je change d'avis. Je me détourne de mon incrédulité et de mes doutes. Je ne t'insulterai plus. Désormais, je m'engage à te confier ma vie et celle de mes proches, car tu es un bon Dieu, un Dieu fidèle, et nous avons une alliance avec toi. Hallelujah. Merci pour la guérison de chacun de nous. Oui, Jésus. Merci de nous permettre d'accomplir ce à quoi tu nous as appelés dans ce monde. Je te confie tout Amen. et tous ceux pour qui je prie. Alléluia. Que tu sois loué, Dieu. Oui. La victoire est la mienne au nom tout-puissant de Jésus. Amen veut dire Amen. qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Ta volonté sera faite. Alléluia. Alléluia. Donc, je vous invite en effet de dire cette prière avec foi, bien sûr, avec moi. J'aimerais vous donner cette occasion. J'ai douté de toi pendant longtemps. Je me repens. Je change d'avis. Je me détourne de mon incrédulité et Oui, de mes Jésus. doutes. Je ne t'insulterai plus. Désormais, je m'engage à te confier ma vie et à celle de mes proches, car tu es un Dieu bon et fidèle, Amen. et nous avons une alliance avec toi. Merci pour la guérison de chacun d'entre nous. Merci de nous permettre d'accomplir ce à quoi tu nous as appelés dans ce monde. Je te confie tout, Amen. ma vie, tout, et tous ceux pour qui je prie. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, Jésus. Tu es digne de ma foi. Oui. Tu es digne de ma louange. Je te fais confiance pour tout. La victoire est la mienne au nom tout-puissant de Jésus. Oui, Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi. Ta volonté sera faite. Amen. Alors, merci Seigneur. Nous avons été inspirés, touchés par cet enseignement de ta parole, les passages que nous avons lus qui sont très pertinents, Seigneur. Oui. Quand nous passons tous, en effet, par les épreuves différentes, diverses épreuves, mais nous voulons te faire confiance par la patience pour à obtenir tout ce que nous te demandons, Seigneur. Alléluia. Merci pour cela, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, ton nom soit loué. Merci que tu es un fidèle pour répondre à toutes nos prières. Alléluia, Seigneur. Alors, pendant cette semaine, nous te ferons confiance pour les requêtes que nous te demandons, Seigneur. Amen. Ce n'est pas pour rien que tu nous dis, ne vous inquiétez de rien. Arrêtez d'avoir des anxiétés.
Mais en toute chose, fais connaître vos requêtes, vos demandes à Dieu, par les prières, les supplications avec des actions de grâce. Amen. C'est ça. Et, ah, et sur le Dieu qui surpasse toutes nos attentes, Seigneur. Tu vas garder nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Que tu sois l'objet de nos pensées, Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Amen. Au nom précieux de Jésus, nous te remercions. Nous te donnons l'honneur et la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Amen.